Bismillahirrahmanirrahim, par le nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Alors tout d'abord, nous allons parler du mot wali qui est présent dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu waliyul ladhina amanu. Dieu est l'allié de ceux qui ont la foi. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. Il les sort des obscurités pour les amener à la lumière. Donc ce verset donne des indications sur la wilaya, sur la voie et sur la méthodologie à mettre en place pour emprunter la voie. Le verset nous dit que si tu as la foi, l'iman, si tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va devenir ton allié. Donc l'iman, la foi, c'est la clé de la wilaya. Quelles sont les conséquences de cette alliance entre Dieu et son serviteur et quel est le contraire aussi, c'est-à-dire le désaveu entre Allah subhanahu wa ta'ala et son serviteur. Comme il est dit dans le verset, lorsque la personne croit en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Dieu va le faire sortir des obscurités qui sont liées à son nafs. Ce sont des obscurités dans lesquelles tu tombes ou dans lesquelles ton âme passionnelle ou ton âme concupiscente t'entraîne. Il faut prendre acte qu'il y a plusieurs obscurités, mais il y a une seule lumière et c'est elle qui est relative à la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu décrit sa guidée comme étant une lumière. Au contraire, ceux qui mécroient en Dieu, ce sont des alliés du Tarout. Et le Tarout n'est autre que le Shaitan. Donc ceux qui mécroient en Dieu et en tout ce que cela implique, eh bien ce sont les alliés de Satan. Le Tarout, donc le Satan, on peut l'apparenter que ce soit au système satanique matériel ou bien spirituel. Et l'objectif, le but du système satanique, eh bien, c'est de te sortir de la lumière et de t'entraîner de manière progressive au fin fond des obscurités. Comment reconnaître un saint? Comment reconnaître un wali? De manière générale, les gens ont une compréhension erronée. Beaucoup de personnes pensent que faire des choses extraordinaires, accomplir des miracles, relève de la sainteté, que c'est un signe donc de sainteté, alors que ceci est faux. D'ailleurs, nos maîtres spirituels ont parlé de ceci dans le passé. Ils ont un adage qui est très connu. Ils nous disent que si tu vois quelqu'un voler dans les airs ou marcher sur l'eau, ne prends pas en considération ses prodiges, mais regarde plutôt ses actes, regarde plutôt ses œuvres. Si c'est un allié du Satan, il ne pourra pas prier, il ne fera pas d'acte d'adoration. Donc, les personnes qui font ce genre de prodiges et qui n'œuvrent pas dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans son adoration, eh bien, il ne faut pas leur accorder d'attention et il ne faut pas les craindre non plus. Au contraire, si tu vois une personne qui a des prodiges, qui a des charismes, des dons, mais à côté de cela, il prie à l'heure, il se livre à des actes pieux et il suit fidèlement les enseignements prophétiques, alors on peut considérer cette personne comme faisant partie des vertueux. Al-Wilaya, la sainteté, se construit sur des piliers qui sont évoqués dans le Coran et dans les hadiths. Et la condition primordiale, c'est l'istiqama, ça veut dire être quelqu'un de droit, vivre dans la rectitude. À titre d'exemple, on va donner une anecdote qu'il y a eu entre Moulay Abdel Qadir Jilani et un de ses disciples. Il y a un de ses disciples qui est resté auprès de lui durant 3 ans. Et le disciple n'a jamais vu son maître faire quoi que ce soit d'extraordinaire, aucun charisme, rien. Et il voulait poser la question, il se questionnait, mais il n'a jamais demandé de manière frontale. Le cheikh, Moulay Abdel Qadir Jilani, avait compris que son comportement, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas de prodige, de charisme, eh bien ça déstabilisait le disciple. Et donc, il entreprit de lui poser la question suivante. Il lui dit, est-ce qu'en 3 ans de compagnonnage en ma personne, tu m'as vu une seule fois ne pas prier à l'heure?
quand c'était l'heure de la prière? Est-ce que tu m'as vu une seule fois ne pas m'acquitter de l'aumône légale, az-zakat? Est-ce que tu m'as vu une seule fois ne pas accomplir le pèlerinage quand j'étais en capacité de le faire? Là, le disciple le regarde et lui dit non, je n'ai jamais vu ça. Et là, Moulay al-Qadr Jilani lui dit eh bien, c'est ça la wilaya. La wilaya consiste à suivre de manière ferme la voie prophétique. À ce propos, d'une manière générale, les vrais saints, les vrais awliya, leur attitude, c'est au contraire, ils essayent de fuir, d'éviter les charismes, d'éviter les miracles, parce qu'ils considèrent ceci comme étant de l'exhibitionnisme. C'est comme s'ils exhibaient aux yeux de tout le monde bien certaines lumières, alors qu'il ne faut pas. Donc, l'attitude que l'on doit avoir vis-à-vis des miracles et des karamats, eh bien, c'est de ne pas s'y attarder, de ne pas les rechercher. Malheureusement, des gens s'y attardent et les recherchent, alors que l'objectif final est devant. On peut citer par exemple comme miracle ou prodige ou charisme le fait de guérir les gens, le fait de savoir lire dans les pensées, le fait de voler, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir autour de nous. Bien, si on s'attarde sur ces choses, si on les cherche, bien on n'arrivera pas à l'objectif final qui est Allah subhanahu wa ta'ala. On peut donner comme exemple dans la vie quotidienne, un exemple simple, et bien c'est comme si une personne qui passe son bac et s'arrête au bac et il ne continue pas pour avoir des diplômes supérieurs, des masters et des doctorats. Donc sa connaissance à cette personne restera seulement limitée à ce qu'il a appris pour avoir le diplôme du bac. Et malheureusement, il sera privé des autres connaissances qui sont supérieures. Les saints avaient évité de montrer les prodiges, les karamats, les miracles en public. Ils en avaient même d'ailleurs honte. Pour eux, c'est comme si eh bien, ils faisaient leurs besoins en public. C'est vraiment l'image qu'on peut utiliser. Pour eux, exposer les miracles au vu de tout le monde, c'est comme si eh bien, ils exposaient leur partie et faisaient leurs besoins devant tout le monde. Ils avaient donc honte, de manière générale, d'exposer les miracles. Il y a bien évidemment certaines exceptions à ceci. Les prodiges, les charismes étaient disponibles chez les saints, et pourquoi? Eh bien, en général, le saint qui avait un prodige qui savait accomplir des miracles, il avait cette spécificité car Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un objectif spécial, il lui a donné une mission précise. Et dans le cadre de cette mission précise, dans le cadre de la réalisation de cette mission, eh bien, il lui a accordé cette particularité qui lui est nécessaire pour pouvoir l'accomplir. Cependant, il ne reste pas cantonné à ce charisme et ne lui prête aucune attention. Maintenant, quelle est la relation entre la foi et le fait de parvenir grâce à la foi à cette wilaya, à cette sainteté, à cette alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala? Donc on a dit tout d'abord que l'iman, c'est la clé pour arriver à la wilaya, et il y a une méthodologie à suivre. On va évoquer un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que la foi a 70 ramifications. La plus haute, le plus haut degré de la foi, c'est le fait de dire la ilaha illallah, et le plus bas degré de la foi, eh bien, c'est de nettoyer le chemin des immondices ou des choses gênantes. Eh bien, pour pouvoir arriver à la wilaya, il faut suivre les ramifications de la foi. Et petit à petit, au fur et à mesure du suivi de ces 70 degrés, 70 ramifications, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il se fait connaître à toi selon sa volonté. Donc, il y a bien une croyance à avoir en Allah subhanahu wa ta'ala, et cette croyance, donc, elle doit être aussi accompagnée par des œuvres qui sont décrites dans les hadiths et qui sont, par exemple, comme on l'a évoqué, le fait de nettoyer, de nettoyer le chemin des immondices si on en trouve. Et au contraire, comme il y a la foi et qu'il y a ses ramifications,
eh bien il y a la mécréance et qu'il y a aussi ses ramifications. Pour conclure, on peut dire que les actes extérieurs permettent l'établissement d'une foi ferme et en fonction de cette foi ferme, Allah subhanahu wa ta'ala se fait de plus en plus connaître à son serviteur et donc il accède au plus haut degré de la spiritualité. On va essayer de parler d'une notion qui est importante dans le tasawwuf, c'est la notion de wird, le wird. Beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité pensent que le wird, c'est un ensemble d'invocations, de noms divins euh, à réciter de manière régulière, de manière quotidienne, après le Fajr et après le Maghrib. En général, dans l'ensemble des voies spirituelles, le wird a pour socle l'istighfar, la demande de pardon, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la récitation de la ilaha illallah. Il n'y a de divinité autre, il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Il n'y a point de divinité si ce n'est Allah. C'est le socle pour la très grande majorité des tauruq. Et ensuite, chacune revêt des spécificités et a d'autres formules d'invocation qui leur sont propres. Mais voici le socle commun. Donc voilà le socle commun. Le wird, ce wird-là, c'est ce qu'on appelle le wird de la parole. Et c'est le début de la voix, mais c'est aussi la fin de la voix. Et le but, c'est un but pédagogique. Dans un premier temps, c'est un but pédagogique parce que on parle d'une personne qui, avant ça, ne se donnait pas, respectait bien évidemment les obligations, mais ne se donnait pas forcément euh, un temps supplémentaire pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. En prenant le wird, en décidant de suivre un wird, eh bien cette personne a décidé de consacrer 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui dit évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela nécessite de la concentration, cela nécessite de faire des efforts. Et bien ces efforts, et bien ça éduque la personne. Donc c'est un but pédagogique, c'est un but éducatif. Et petit à petit, par la récitation du wird, eh bien, ça va entraîner la purification de la personne. Parce qu'une personne qui est en compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a décidé de prendre Allah subhanahu wa ta'ala comme compagnon, eh bien, petit à petit, euh, cette compagnie va la purifier de ses imperfections, de ses défauts, de ses vices. Donc là, c'est le wird de la parole. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Eh bien, il y a ce qu'on appelle le wird des faits. Qu'est-ce que le wird des faits? Le wird des faits, on va donner des exemples. C'est par exemple lorsque tu vas au travail, tu as un travail et tu vas au travail. Ce travail, c'est un wird des actes. À partir du moment où tu diriges ton intention vers Allah subhanahu wa ta'ala et et que tu as comme intention d'utiliser cet argent dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu as ton intention est d'utiliser cet argent pour subvenir aux besoins de ta famille et aider les pauvres, eh bien ce travail est un wird, c'est une adoration et donc c'est le wird des faits. On peut aussi parler du wird des faits lorsque si tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala eh bien, et que tu as causé du tort à une personne, tu te dois de réparer ces torts. Si par exemple tu as volé euh, quelqu'un et que tu t'en repens, le wird des faits sera d'aller voir la personne et de lui rendre son dû. Si tu as fait du mal à une personne, essayer de réparer les torts qu'on a commis. Voilà par exemple des wird des faits. Une femme qui a des enfants, qui éduque des enfants, eh bien c'est un wird. Si elle a comme intention, bien évidemment, d'en faire des croyants. Voilà le wird des faits, comme on peut l'illustrer. Il y a aussi un troisième wird, c'est ce qu'on appelle le wird des états spirituels. Comment l'expliquer? Imaginons qu'une personne vienne et t'insulte. Le wird des états, cela va être de ne pas s'énerver,
de garder son calme et de répondre donc calmement. Donc le grand wird, c'est lorsqu'on arrive à accumuler ces trois types de awrad, avec la langue, avec les faits et avec les états. D'ailleurs, c'était ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si on regarde sa biographie, on voit que chaque instant de sa vie, que ce soit durant les voyages, que ce soit durant les guerres, que ce soit lorsqu'il faisait le commerce, lorsqu'il parlait, lorsqu'il se taisait, ses regards, eh bien tout avait un objectif. Soit un objectif pédagogique et éducatif qui permettait de rapprocher ses compagnons d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous donnait aussi des enseignements pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça avait un but législatif, ou soit, eh bien, lui aussi, il était en tant que croyant et en tant que serviteur, et donc il, il, il répondait donc lui aux injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chaque instant de sa vie, chaque pan de sa vie, eh bien c'était un rappel qu'il faisait pour lui, mais qu'il faisait aussi pour les autres. Voilà quelques spécificités, voilà quelques indications à propos du wird. Une précision très importante au niveau des litanies, des oraisons. Le wird, l'istighfar, salat ala nabi, qu'on fait, eh bien, il ne doit pas être fait aux dépens des obligations quotidiennes. Il ne doit pas être fait aux dépens de nos responsabilités familiales ou sociétales. On doit d'abord répondre à nos obligations et ensuite faire le wird.